Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on essaye une Suzuki GSX-S 1000 GT, une moto qui m'a été prêtée pendant la révision de ma V85 par la concession Patrick Salle à Lectoure, donc concession Ducati, Guzzi, Suzuki, tu connais, n'hésite pas. Donc cette moto, pour moi ça faisait longtemps que j'avais pas essayé une Suzuki et surtout un 4 cylindres. La dernière c'était la MT10. Donc là on est sur en fait un roadster avec un carénage. En fait on est sur le roadster de chez Suzuki équipé avec un carénage pour avoir une meilleure protection. Alors ce que je te propose, on va faire un peu différemment aujourd'hui. On va commencer par de la 4 voies puisque c'est quand même une moto, une routière. Donc on va d'abord faire de la 4 voies et on verra après ce qu'elle vaut sur les petites routes. Comme ça tu vas voir, on va parler tout de suite de son avantage principal, de son principal atout pour moi, qui est son moteur. Un 4 cylindres de 1000 cm3, 152 chevaux, 10,6 kg de couple à 9000 et quelques tours et les chevaux à 11 000 tours. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne en accélération. Et en même temps, comme ça, on verra la protection et après, on enquillera sur le reste. Allez. Donc là, on est en 3 et on est à la sélection moteur maximale. Et quand tu accélères, tu effaces tout et tu arrives à des vitesses qui sont assez importantes très rapidement. Donc comme tu le vois, les accélérations sont fabuleuses. C'est un moteur qui marche bien. Je dirais qu'il est pas violent malgré tout. Tu as de la puissance, il est prévenant, il pousse surtout vers 6000 tours. Mais l'avantage de la cylindrée, c'est que tu vois, tu es en 6e et quelle que soit la vitesse à laquelle tu vas te retrouver en 6e, il va relancer. Ça on le verra tout à l'heure sur les petites routes. Bon, cette moto je l'ai depuis plus d'une journée. C'est important que je te le signale parce que en fait mon premier jugement n'a pas été bon dès que je l'ai prise et puis il a évolué au fil du temps. Donc là écoute, on va continuer à rouler comme ça sur la 4 voies. Au niveau protection, donc on a parlé vite fait du moteur, mais on en reparlera sur la petite route. Au niveau protection, puisque c'était un peu le but, on a cette bulle qui est d'origine, qui est trop basse. On peut pas dire que c'est une bulle GT. Moi, si tu veux, qui fait 1m86, j'ai les épaules dans le vent. Alors, par contre, l'avantage, c'est que le casque est pas bruyant. Donc, tu peux rouler sans un bruit infernal dans le casque. D'ailleurs, je sais pas si tu m'entends bien là. Mais bon, on est à 120 et la protection, elle est, pour moi, elle est correcte, mais elle n'est pas digne d'une GT. On ne peut pas dire que c'est une protection de GT. Donc au niveau de la bulle, il existe une bulle en option qui vaut un peu plus de 200 € et qui va t'apporter une meilleure courbure et qui devrait améliorer les choses, je pense, mais c'est un peu dommage de ne pas l'avoir mis d'origine. Si on parle protection et qu'on continue avec le carénage, j'ai les genoux qui sont à l'abri derrière le réservoir et les écopes, mais si tu veux, j'ai les genoux qui sont écartés aussi. Et le bas du pantalon, là je sens qu'il flotte au vent, donc le bas du carénage ne protège pas le bas du pantalon. Donc pour résumer, en termes de protection, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment sur une protection GT. Donc on a un guidon qui est un peu plus relevé que sur le Roadster et un peu plus large que sur le Roadster aussi. Il y a 23 mm de plus en largeur. Question positionnement, je suis bien. On est légèrement en appui sur l'avant, mais c'est vraiment pas énorme. Et du coup, comme si tu veux, tu as les épaules dans le vent et le vent qui te pousse les épaules, quand tu roules à ces vitesses-là, vitesse autoroutière, tu n'es pas en appui sur le guidon. Donc ça c'est pas mal. Par contre sur les petites routes, on en parlera, c'est un peu différent. Question des jambes, là par contre, donc je te l'ai dit, je fais 1m86 et pour moi j'ai les jambes beaucoup trop repliées. Je peux pas dire que j'ai une position relax comme je pourrais avoir sur la V100 par exemple, que j'ai essayé la dernière fois et qui m'apportait quand même une position avec les jambes plus détendues. De même, si on prend
la 1290 Super Duke GT, la position est aussi un peu plus relâchée au niveau des jambes. Voilà. Après, j'ai pas essayé la Kawasaki 1000 SX, qui serait plutôt sa concurrente. Mais si tu prends par exemple une Tracer 900, enfin une Tracer 9 GT, certains diront que c'est un trail. Pour moi, c'est pas un trail. Il y a deux roues de 17. Elle peut être comparée un peu à ça, même si le moteur ça n'a rien à voir. Sur la Tracer, tu as les jambes bien relâchées. Voilà. Donc question position mitigée. On peut pas dire qu'on est sur une position GT. Pour le passager, il a un strapontin à l'arrière. Je pense pas que ça soit super confortable sur la longue distance, mais bon, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Ça, c'est ce qui concernait la position sur la moto. Ce que je peux dire de plus au niveau, je te parlerai tout ce qui est freinage, tenue de route, je t'en parlerai sur la petite route, parce que ici sur la 4 voies, bah oui, ça marche bien, t'as aucun problème pour l'inscrire dans les virages. Ouais, le petit bémol, je dirais, tu vois, tout à l'heure j'ai pris un rond-point, on va dire que la moto est maniable, mais elle n'est pas vive. Elle fait 226 kg et pourtant j'ai l'impression que c'est assez lourd, surtout sur l'avant. Le train avant a l'air chargé avec ce carénage. Et je trouve que si tu veux, c'est facile à manier, tu vois, je me rabats, hop, je l'incline, je reviens, je fais ce que je veux avec, mais tu n'as pas de vivacité. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto au niveau de la 4 voies. Ce que je te propose maintenant, on va sortir là et on va aller sur les petites routes de Lectoure, donc je te reprends tout à l'heure. Allez, à toutes. Et nous voilà donc sur les petites routes. Donc là maintenant on va pouvoir parler confort de suspension, tenue de route, et je te parlerai des équipements. Donc là tu vois, la route elle est abîmée, tu la connais, c'est une petite route que j'aime bien. Ici c'est là où j'ai été surpris, c'est qu'en fait la suspension elle est agréable, tu vois, ça tape pas comme ma Duke par exemple, ou même comme la MT10. Tu sens que les suspensions sont efficaces, pourtant rien d'exceptionnel. On a une Kayaba à l'avant de 43 mm, réglable dans tous les sens. Et à l'arrière, tu as un amortisseur, mono-amortisseur, réglable en précharge et en détente. Le seul problème, enfin le seul défaut que je trouve à la suspension arrière, c'est que pour une GT, tu n'as pas la molette d'ajustement, tu vois, il te faut la clé. Donc ça, c'est pas cool. Mais à part ça, les suspensions, elles font leur taf. Sur la route dégradée, j'ai pas mal au dos, je l'ai faite déjà 2 ou 3 fois, donc je peux te dire que les suspensions sont très correctes. Elles assurent une bonne souplesse. C'est pas pour ça que la moto tient pas la route. Alors, elle est moins précise évidemment qu'un Roadster qui serait un peu moins lourd, mais comme tu peux le voir, ça permet d'enchaîner pas mal quand même. La seule particularité, je te l'ai dit, cette moto, elle est un peu lourde de l'avant, je trouve. L'empattement est un peu grand. Du coup, elle a une très grande stabilité sur les grandes courbes. L'inconvénient, c'est que sur les petites routes, si jamais tu veux attaquer un peu, tu as intérêt à soigner tes trajectoires, parce que si jamais ta trajectoire n'est pas super propre, bah, tu vas te retrouver avec une moto qui peut élargir. Et tu ne pourras pas corriger, parce que, je te le dis encore une fois, je trouve que l'avant... c'est assez rigide, surtout si tu commences à prendre des freins. Donc ça c'est un petit détail, parce que dans l'ensemble, tu vois, en roulant tranquille, en 6e, il n'y a aucun problème. Et surtout, je te dis, les suspensions te permettent de ne pas dériver. Tu vois, quand tu es en courbe et que le revêtement est abîmé, tu vas pas te faire bousculer, ça va pas faire bouger la trajectoire, la moto ne bougera pas sa trajectoire, elle restera sur sa trajectoire. Donc côté suspension, pour moi c'est du tout bon. Je suis vraiment surpris par le confort que ça apporte. Tu vois, ici c'est abîmé, avec ma Duke j'en prends plein le dos, et bien là il n'y a aucun problème. Comme je te l'ai dit, sur ces petites routes, comme tu vas être, tu as moins la pression du vent, tu vas être un peu appuyé sur le guidon, c'est pas désagréable, mais il faut le savoir. Le deuxième point, mais alors ça pour moi c'est, enfin il y a 2 points qui sont super positifs sur cette moto, c'est ce moteur. Mais avant de parler du moteur, je vais te parler du quick shifter.
c'est le meilleur quick shifter que j'ai jamais vu. Franchement, tu peux passer des vitesses, tu peux monter, descendre tes vitesses comme tu veux. Jusqu'à la première, ça fonctionne, même à basse vitesse, sans aucun à-coup. C'est vraiment un super quick shifter. Ça, c'est le gros point positif. Question moteur, pour moi, il est parfait. Il est parfait, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, déjà, moi j'aime bien aussi, j'ai eu des 4 cylindres, j'ai eu un 1400 GSX, j'ai eu un 1300 CB. J'aime bien ces gros 4 cylindres. Ils ont un énorme avantage sur les autres moteurs. C'est que tu vois, là je suis en 6ème, bah, je vais couper. Admettons, je rentre dans un village. Donc là, tu vois pas mon compteur, mais je me mets à 50 à l'heure. Voilà, 50 à l'heure, 2000 tours. Je suis sur la courbe d'accélération la plus agressive et j'ouvre à fond. Je sais pas si tu vois un peu la reprise que tu as en 6ème. Donc ce qui fait que sur ces petites routes là, bah, tu vois, tu peux mettre du gaz, tu restes en 6 et tu n'as pas besoin de rétrograder. J'arrive dans la courbe, je prends le frein, j'incline et je relance. Donc ça c'est le premier mode que tu peux avoir, le premier mode de conduite que tu peux avoir avec cette moto. L'assise tout le temps, moteur super élastique, tu peux gérer comme tu veux, tu peux même descendre en dessous de 50 à l'heure, donc c'est vraiment agréable. Tu as l'impression de jamais changer de vitesse, tu as la 6ème qui peut aller de 40 à l'heure, et si tu es sur route allemande, je pense que tu passes tranquillement les 250. Autre mode de fonctionnement, je te montre. Là, on est en 3, on va se mettre en 2. Donc là, tu vas avoir le compte tour, on est à 60 à l'heure, 4500 tours. Tu vas voir, on va prendre la courbe. Et là, on va ouvrir. Tu entends le moteur? C'est vraiment fun. Donc là, tu peux être en seconde tout le temps. Et tu relances bien. Et ça, tu peux t'amuser donc en seconde. T'es tranquille, la zone rouge est à 12 000 tours. Et tu vois, tu as le mode, tu peux vraiment te faire plaisir sans aller trop vite avec ce super bruit de moteur. Ils ont vraiment travaillé l'échappement et ça donne une super sonorité. Donc voilà, tu vois, un autre mode en fait de ce moteur, tu peux te mettre en sportif. Là, je me repasse en 6 et je roule tranquille. Ça, c'est vraiment un gros point fort sur cette moto. Ce moteur, tu vois, contrairement à la MT10, j'arrivais pas à l'exploiter parce que trop violent. J'ai peut-être pas le niveau, mais celui-là, c'est sans problème. Tu peux vraiment t'amuser avec. La moto, elle est stable. Et donc le moteur, il contribue à te donner beaucoup de plaisir. Cette sonorité aussi, je vais te faire passer un petit morceau maintenant. Là, tu vas écouter, je te l'ai filmé tout à l'heure à l'arrêt. Tu vas voir qu'il a une super sonorité. Donc voilà, on a vu ce moteur, vraiment le gros point positif de cette moto. Maintenant, on va parler des équipements électroniques. Donc, tu as un super compteur de 6 pouces 5. Il est vraiment super lisible. Il a 2 couleurs, c'est-à-dire que la nuit, il va s'allumer en noir. Tu as en électronique, c'est assez simplifié. Tu as la gestion des moteurs sur 3 niveaux, A, B, C. A étant le plus agressif, C étant plutôt le mode pluie. Ensuite, tu vas avoir la possibilité d'activer ou de désactiver le quick shifter. Mais regarde-moi ça, tu vois là, je descends, je suis en 2ème. Vu le plaisir que tu as avec ce quick shifter, je ne vois pas pourquoi tu le désactiverais. Ensuite, tu vas pouvoir régler ton traction control sur 5 niveaux et même le mettre sur off, ce qui est pas mal. Tu vas avoir aussi, bon, tous les trips, je te passe la température de l'air, la température du moteur, un contour digital qui est magnifique. Tu as l'heure, tu peux connecter ton téléphone et tu as, si tu mets l'application MySpin sur ton téléphone, tu as la possibilité de recevoir tes appels, de décrocher avec ton commodo de gauche. Tu as la possibilité d'avoir le GPS. Alors c'est ton téléphone qui va faire le GPS, mais tu as la carte sur la moto, ça te permet de naviguer. Moi j'ai eu des petits problèmes de connexion, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Des fois quand tu as le téléphone dans ta poche, l'application se déconnecte, je sais pas pourquoi. Donc ça c'est le truc qui est quand même
c'est pas mal de l'avoir, même si moi je mets Waze et... oups là. Ah, lui il est gros lui. Je mets Waze et puis voilà quoi. Mais je trouve que le tableau de bord, il y a eu un super effort de fait par Suzuki, il est vraiment top. Donc on a parlé de l'électronique, tu as bien sûr un ABS, tu n'as pas d'ABS connecté à une centrale, ce qui fait que tu n'as pas d'ABS en courbe spécifique, quoi. Voilà, mais bon, ça suffit. Question freinage, je t'ai parlé du suspension, c'est vrai, je t'ai pas parlé du freinage. Et la question freinage, à l'avant, on a du Brembo 310 mm. Je suis un peu surpris qu'ils mettent du 310 et pas du 320, alors que sur tous les autres roadsters, on a du 320. Le freinage à l'avant, donc Brembo, à l'arrière, Nissin. Le levier de frein, c'est du Nissin, c'est pas du Brembo. Question puissance de freinage, tu as de la puissance. Je trouve qu'il y a un manque de feeling, il y a un manque de mordant au niveau du freinage. Ça aurait été sympa sur une moto comme ça d'avoir un frein un peu plus agressif. Au niveau de la monte de pneus, tu as du 120 à l'arrière, du 190, du 120 à l'avant, pardon, et du 190 à l'arrière. Là aussi, j'aime pas cette manie de mettre des gros pneus à l'arrière. Tu vois, peut-être que s'il y avait un 180, ça rendrait la moto beaucoup plus vive. Moi, c'est une modif, si je prenais cette moto, je mettrais peut-être du 180 si c'est possible. Je pense que c'est ce que je ferais. Autre équipement, bien sûr, tu as une petite prise USB sur la moto. Tu as des rétroviseurs qui sont assez loin, tu vois, ils sont à l'avant du carénage. Tu as une super rétrovision. Par contre, si tu veux les régler, tu vois, moi j'ai des grands bras pourtant, hein, mais faut que tu les règles avant de partir. N'oublie pas, parce que quand tu rouleras, ça sera beaucoup plus compliqué. Au niveau des commodos, commodo de gauche, pas de problème, c'est facile, c'est intuitif pour naviguer dans les menus. Commodo de droite, c'est là par contre, je suis un peu déçu parce que tu vois, voilà, si je veux par exemple activer les warnings, ben, je vais faire des à-coups avec la poignée des gaz. Tu as un régulateur de vitesse aussi qui est là, et c'est le même principe, donc tu as intérêt à faire attention, surtout qu'en mode A, la poignée des gaz est hyper sensible. Donc je te conseille de te mettre en mode B, et quand tu engages ton régulateur, fais attention parce que tu risques de donner des à-coups. Je pense qu'ils auraient fait mieux de mettre ce régulateur de l'autre côté. Mais bon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette machine. Est-ce qu'on peut l'appeler GT? Moi je dirais non. Tu vois, ça me rappelle un peu les 1200 bandits et 600 bandits. Moi je dirais plutôt que c'est une ES. C'est un peu le même état d'esprit que la 1200 bandits à l'époque. La protection, elle n'est pas terrible. C'est pas une GT. Mais par contre, c'est une routière. Et pour ceux qui aiment les roadsters, qui veulent un peu plus de protection malgré tout, avec la bulle en option, je pense que c'est top. Et c'est une machine qui est... on n'a pas parlé du look, mais je te montre là. Pour moi, elle est magnifique, elle est moderne. Tu as ces petits ailerons sur le carénage qui font un peu MotoGP, tu vois, ça fait sympa. Et pour une fois, Suzuki, je n'aimais pas trop les motos, les avants des Suzuki, mais là, je trouve que c'est une réussite d'un point de vue look. La couleur, elle est super sympa. Et pour le prix, c'est 15 000 €. Alors, tu as les valises en option. Les valises, c'est 1200 € parce qu'il faut changer le support. Voilà, donc pour avoir une GT, tu vois, ça va te faire une moto assez chère. À quoi on peut la comparer? Kawasaki 1000SX. Je ne l'ai jamais essayé. Je la comparais aussi un peu à la V100 Mandello. Parce que c'est un peu le même état d'esprit. Bien sûr, le moteur, rien à voir. La puissance de celui-là est pas mal. Elle est peut-être un peu plus confortable de suspension, un peu moins ferme que la V100 Mandello. Il faudrait l'essayer, il faudrait que j'essaye la V100 Mandello avec les suspensions Lins. Mais voilà ce qu'on peut dire. Et sinon, dans les autres motos avec lesquelles je la comparais, pour moi, si tu cherches une GT, ça peut être la Tracer 9 GT. Alors, le moteur, là c'est pareil, c'est un tricylindre, 120 chevaux, rien à voir avec la puissance de celui-là. Mais si tu cherches à rouler à deux avec les valises, pour moins de 15 000 €, tu as une Tracer 9 GT. C'est une autre option. Moi, je pense qu'il ne faut pas la prendre comme une GT, il faut la prendre comme un roadster caréné. Et il y en a de moins en moins. Et du coup, pour le prix, moi, je me suis fait plaisir avec cette moto. Le moteur, il est super agréable. Tu vois, là, on croise en quatrième. Tu croises tranquille, c'est une moto qui est facile de prise en main, que tu peux, tu vois, je la conseillerais à quelqu'un qui cherche une moto un peu puissante mais qui veut pas se faire peur. On se fait pas peur avec cette moto,
Et pourtant, tu as 152 chevaux et je peux te dire que quand tu ouvres, ça part. Mais si tu veux y aller progressivement, tu peux. Ça fait pas peur. Elle a une belle sonorité, elle est valorisante. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis là, tu vois, je suis sur Florence et je vais chercher ma V85 qui sort de révision. Donc bien sûr, tu auras bientôt. Alors je sais pas si celle-là sortira avant le retour de la V85, mais de toute façon voilà, c'est la vidéo que tu auras après ou avant. Et bien sûr il y aura d'autres essais moto. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss.